Chers fidèles dans le Christ, bienvenue sur cette méditation du 8e dimanche du temps ordinaire année C. La parole de Dieu de ce 8e dimanche évoque des images aussi bien puissantes qui nous invitent à réfléchir sur notre capacité personnelle à guider les autres, mais aussi à être guidés ou à être accompagnés. Ainsi pouvons-nous tourner vers le Christ, vraie lumière, pour que nous puissions être davantage illuminés pour conduire les autres. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 6, versets 39 à 45, en parallèle avec le livre de Ben Sirac le sage. Selon Ben Sirac le sage, la parole fait connaître les sentiments. Et Jésus dira dans l'évangile de Luc que ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Il est bien vrai, chers frères et sœurs, que la parole est le miroir de l'homme. L'homme bon dit des paroles qui enseignent, qui encouragent, qui redressent. Et l'homme mauvais, quand il parle, c'est pour critiquer, c'est pour inciter à la haine, c'est pour inciter à la division, c'est pour calomnier. Ainsi donc, ne jamais faire l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. La parole de Dieu de ce 8e dimanche, chers frères et sœurs, veut nous éduquer sur notre façon de parler, soit dans une assemblée chrétienne, dans une église, dans une homélie, dans une prédication, soit dans un groupe, soit en famille, car notre façon de parler, notre façon de s'exprimer révèle notre éducation familiale, notre morale et notre spiritualité. Ainsi, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde de ton éducation, de ton environnement, de ta morale, de ta spiritualité. J'ai lu quelque part, chers frères et sœurs, quelqu'un qui disait, si 3 femmes passent 3 minutes ensemble sans critiquer quelqu'un, cela veut dire qu'elles ne parlent pas la même langue. C'est rigolo et voire même discriminatoire, non? Pour dire que, mais est-ce que ce sont seulement les femmes qui critiquent? Bien plus, il y a aussi des hommes qui critiquent plus que les femmes. Mais peu importe, ça peut être des femmes, ça peut être aussi des hommes. Mais l'arrière-fond, le message qui veut être livré, le message qui est derrière cette parole, c'est que nous sommes toujours prêts à juger, à critiquer les autres, tout en oubliant nos propres inconsistances, nos propres défauts. Ça, c'est le grand défaut qu'il y a dans le cœur de l'homme. L'homme voit que le mal que les autres font, mais il ne voit pas ce qu'il y a au fond de lui-même. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Hypocrite. Jésus nous dit hypocrite. Revenons sur notre méditation, sur la parole, sur notre façon de parler qui révèle ce que nous sommes. Quand un chrétien parle, on doit immédiatement sentir une différence. On doit sentir dans les paroles, dans les dires, dans l'expression, dans la communication du chrétien une touche particulière. C'est la raison pour laquelle chaque fois que tu ouvres ta bouche, il faut peser d'abord tes mots. Des paroles grossières, des propos humiliants ne sont pas chrétiens. Des propos haineux ne sont pas chrétiens. Quand quelqu'un prêche, quand un pasteur prêche, il doit dire la parole de Dieu, il doit dire ce que dit l'évangile, ce que dit les Écritures. Mais on ne doit pas prêcher pour provoquer de la haine, pour dire des paroles humiliantes, pour pouvoir inciter à la haine ou à la division. Non, la parole de Dieu est lumière, la parole de Dieu est droiture, la parole de Dieu enseigne, la parole de Dieu éduque, la parole de Dieu redresse, la parole de Dieu corrige, mais la parole de Dieu ne critique pas, la parole de Dieu ne discrimine pas, la parole de Dieu ne divise pas.
Il est bien vrai, chers frères et sœurs, la parole n'est pas seulement les sons qui résonnent, mais elle est aussi expression vestimentaire, elle est aussi expression non verbale. Pour dire, chers frères et sœurs, ta façon de t'habiller, par exemple, dit ce que tu es. Ta façon de t'habiller, par exemple, révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Ta façon de t'habiller révèle les désirs qu'il y a au fond de ton cœur. Quels sont tes sentiments? Quand tu t'habilles ainsi, tu te sens comment? Quel message veux-tu transmettre avec ton habillement? Quelle communication veux-tu faire avec ta façon de t'habiller? Un adage dit, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Qui est ton guide spirituel? Qui fréquentes-tu? Tu fréquentes quelle église? Parce que dans l'évangile, Jésus souligne également la nécessité d'être bien accompagné dans la foi. Car un aveugle ne peut pas accompagner un autre aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un autre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, réfléchissons, posons-nous des questions sur notre façon de nous conduire. Qui nous conduit? Qui sont nos conducteurs? Qui sont nos amis? Sont-ils suffisamment éclairés par la lumière du Christ? Est-ce que notre pasteur est réellement éclairé par la lumière de Jésus-Christ? Arrêtons-nous un tout petit peu, et réfléchissons. Le carême est déjà proche. Faisons le jeûne des mauvaises paroles. Faisons le jeûne des mauvais amis qui nous conduisent dans les ténèbres, dans les endroits qui ne sont pas dignes d'enfants de Dieu. Marchons sur la lumière du Christ. Bon dimanche à tous.